Comme toutes les institutions, la prostitution a une histoire. Elle passe notamment par l'existence de lupanars municipaux à Anduze au XIVe et XVe siècle. Avec le XVIe siècle, la prostitution doit se faire plus discrète, en proie à la vindicte religieuse et morale. Les archives judiciaires du sénéchal de Nîmes nous offrent une très belle liasse de procédures, forte d'une soixantaine de pages. Elles nous permettent de suivre le destin d'Isabeau, une jeune femme d'environ 25 ans qui vit à Boisset, près d'Anduze, mais que les hommes de la ville connaissent bien, car elle arpente souvent le marché où elle se montre. Un jour, Élie Roux enfonce la porte d'une modeste maison de village où se trouve Isabeau. Elle est enceinte et vient de faire procéder à des informations judiciaires contre lui. Furieux, il la menace et lui intime de retirer sa plainte. Interrogé par le juge sur cette effraction et ses menaces, Élie Roux nie. Il nie d'ailleurs fermement avoir connu charnellement Isabeau. Elle, au contraire, l'affirme, ajoutant qu'il ne l'a pas payée, mais qu'il lui a promis des services d'amis. Pour se tirer de cette affaire, Élie Roux porte plainte à son tour. Et ce sont les informations judiciaires et les interrogatoires issus de cette procédure qui constituent la matière de notre enquête historique. Simon Porte, laboureur, explique au juge que les jeunes gens d'Anduze vont souvent chez Isabeau Gilberte car, n'ayant ni père ni mère, elle vit seule. Il donne même des noms et précise qu'un jour, étant entré chez Isabeau, il la vit embrasser un homme sur une caisse, l'homme jouissant d'elle. Un autre témoin, Jean-Philippe, rapporte qu'il a vu 2 chasseurs de bon matin s'enfermer chez Isabeau et y rester jusqu'au soir. Madeleine Fesquette, sa voisine, précise qu'elle reçoit chez elle sa clientèle. Tous les témoignages s'accordent pour faire d'Isabeau une putain publique, qui vit de l'amour qu'elle vend chez elle ou ailleurs. Un témoin rapporte qu'elle a fait 2 bâtards, entendons, en termes plus modernes et moins moraux, 2 enfants illégitimes. Et qu'à chaque fois, elle a tenté de valoriser ses accidents, oserais-je dire de travail, en les attribuant à des hommes aisés afin d'en tirer profit. L'un des accusés, qu'elle connaissait sans doute mal, la confond en organisant une séance d'identification. 4 hommes sont présentés à Isabeau, chargés de le reconnaître, exercice auquel elle échoue. On apprend que son premier enfant est né 7 ans auparavant, des œuvres du fils du sieur de Lézan. Isabeau avait alors 18 ans. Elle aurait été recueillie par une femme payée par le seigneur de Lézan pendant 4 ans. Elle aurait également tenté de charger un autre homme de cet enfant, Jean Frigoulier, tailleur d'habits de Marcy-Largue, les Anduze. Voilà donc une jeune fille bien faite, orpheline, qui trouve les moyens de vivre en mobilisant les charmes que la nature a eu la bonté de lui conférer. Maligne, elle cherche à tirer parti de ces 2 grossesses. Notons pour conclure que 2 grossesses en plus de 7 années d'exercice, c'est peu. Isabeau semble exercer un certain contrôle sur sa fertilité. Le plus probable est qu'après sa première grossesse, et forte de l'expérience acquise, elle ait élaboré des pratiques sexuelles lui évitant le risque de concevoir. Il lui a donc fallu maîtriser l'écoulement de la liqueur de vie de ses clients. On imagine sans peine la diversité des moyens employés.